Nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur divine. Merci pour tout ce qu'il fait. Nous disons merci à Dieu pour tous ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et nous vous encourageons de vous abonner, d'encourager à vos frères et sœurs, vos amis et connaissances de s'abonner. C'est très important. Encourager à quelqu'un de s'abonner à la chaîne pour écouter le message de Dieu, c'est participer à ce projet divin. Donc c'est très important pour vous, bien-aimés, de vous abonner pour écouter l'Évangile. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Continuez aussi à prier pour nous. Nous avons des défis à relever. Mais nous disons merci à Dieu pour chaque chose. Dieu nous donne toujours et toujours la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de notre alliance avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. Il est important de comprendre que les profondeurs de Dieu sont insondables par l'esprit de l'homme. Seul l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit de Dieu a la capacité de sonder la pensée divine. Donc, si je ne suis pas dans l'alliance avec Dieu ou avec la parole de Dieu, je n'accepte pas entrer dans l'alliance avec la parole de Dieu, il me serait très difficile, je dirais même impossible, de comprendre la pensée divine. Ce n'est pas parce que je vais dans une organisation religieuse ou dans un groupe que automatiquement je vais comprendre le plan de Dieu pour ma vie. Chacun est unique devant Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Je te connais par ton nom ». Donc si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne te connaît pas. C'est très important, l'alliance divine. Elle est importante pour chacun d'entre nous. Et la volonté de Dieu, c'est d'établir ou de créer une alliance avec chacune de ses créatures. Dieu veut avoir une alliance avec toi. Donc, si tu veux voir la volonté divine s'accomplir au travers de toi, le plan de Dieu depuis la création s'accomplir au travers de toi, je t'invite à entrer dans l'alliance. L'alliance avec Dieu nous ouvre les yeux. Les yeux intérieurs nous montrent le plan de Dieu et notre destinée éternelle. L'alliance avec Dieu est un accord où l'union entre Dieu et nous, parce qu'il parle d'alliance, parle d'un accord entre deux personnes ou deux parties. C'est pourquoi Amos, chapitre 3, verset 3 dit « Deux personnes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Non, ce n'est pas possible. Pour que deux personnes puissent marcher ensemble, ils doivent d'abord se mettre en accord. Et pour que Dieu puisse accomplir le pourquoi il t'a créé, il est important d'être en accord avec Dieu. C'est très important d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Ta bénédiction en dépend. Et nous allons voir par la suite que la bénédiction n'est que le fruit de cet accord. Car la cause de ta bénédiction, c'est Dieu. Et si tu veux la bénédiction sans la cause, cela n'est pas possible. Tu auras autre chose qui ne viendra pas de Dieu.
Donc, ce n'est pas possible pour toi de vivre une vie de victoire, une vie de succès et de réussite divine si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. La connexion avec Dieu est basée dans l'obéissance de ses principes. La plateforme où l'accord est signé, c'est sa parole. Parce que nous ne pouvons pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Dieu a donné sa parole pour nous permettre de sceller cette alliance. C'est pourquoi David dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. » Je vous invite à lire tout le psaume 119 pour mieux comprendre le principe de l'alliance divine. Parlant toujours de l'alliance, je vous invite aussi à lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 dit, « Si tu es obéissant, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Si tu respectes ma parole, j'ordonnerai ma bénédiction d'être avec toi. » Mais à partir du verset 14, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre, c'est l'opposé également de la bénédiction. Donc, vous pouvez comprendre, pour mieux comprendre ceux qui m'écoutent, le plus souvent, le pourquoi je dis que le chrétien ne court pas derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui suit le chrétien. Parce que la bénédiction, c'est la conséquence de l'alliance que nous avons avec Dieu. Mais si tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu, tu n'auras pas la conséquence. L'alliance avec Dieu, elle est très très importante. Elle est très importante. Il faut lire Deutéronome 28, tout le chapitre. Tu vas mieux comprendre. Dans la marche avec Dieu, rien n'est quelque chose de hasard. Parce que nous croyons beaucoup au hasard. Mais laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. C'est pourquoi la Bible même dit que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va te régner. Tout marche par principe. Tu es dans le principe. Tu récoltes les fruits du principe. Tu n'es pas dans le principe. Tu récoltes également les fruits de ceux qui ne sont pas dans le principe. Je parle bien du principe de l'alliance. Et le désir de Dieu, c'est de voir sa créature entrer dans l'alliance. Peu importe qui tu es, noir, jaune, rouge, blanc, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, tu peux entrer dans l'alliance. Parce que chez Dieu, il n'y a point de favoritisme. Je vous invite à lire Actes chapitre 10, versets 34 et 35, qui nous montre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Chacun peut entrer dans l'alliance. Peu importe ta nation, car la Bible dit que Dieu ne fait point de différence entre les hommes. Dans toute nation, tout homme qui le craint lui est favorable. Donc, peu importe ta nation, peu importe tes origines, tu peux entrer dans l'alliance avec Dieu. Et laissez-moi vous dire également une chose. Abraham, au départ, n'était pas dans l'alliance. Abraham n'était pas dans l'alliance car il sortait de la Mésopotamie. Il est sorti de la Mésopotamie pour entrer dans l'alliance d'un Dieu unique. Parce que
au temps d'Abraham, la plupart des personnes n'étaient pas dans le monothéisme, ne croyaient pas à un Dieu unique. Et Dieu dit donc à Abraham, va-t'en de ta patrie vers le pays que je te montrerai. Donc ça veut dire que laisse les dieux de ton père, Terah, laisse les dieux de ton peuple pour entrer dans l'alliance avec moi. Et nous voyons Dieu qui conclut une alliance avec Abraham. Et Abraham a accepté d'entrer dans l'alliance divine. Et la suite nous montre les clauses de l'alliance qui ont été respectées. Donc, quiconque entre dans l'alliance avec Dieu bénéficie également des clauses de l'alliance. Il bénéficie des clauses de l'alliance. Parce qu'une alliance, quand elle est scellée, elle contient des clauses. On ne parle pas d'une réelle alliance sans clause. La Bible est une parole d'alliance. La Bible fait partie des clauses de l'alliance. Elle est non seulement la parole, mais elle contient également les clauses de notre alliance éternelle. Et les clauses de l'alliance sont justes et éternelles. C'est pourquoi on dit que Dieu est juste. Parce que les clauses de l'alliance, elles sont justes aux yeux de Dieu. Elles sont éternelles aux yeux de Dieu. Tu respectes, tu vois les conséquences. Tu ne respectes pas, tu vois aussi les conséquences. Donc la parole de Dieu est une parole d'alliance. Elle a été donnée à tout homme et à tous les peuples de la terre pour mieux servir Dieu, pour entrer en contact avec le divin. Et chacun peut entrer en contact avec le divin au moyen de sa parole. S'il veut, bien sûr, parce que Dieu ne force personne. Il ne force personne. Parce que dans l'amour, on ne force pas. Et comme Dieu, il est bon, il est amour, il ne force personne. Tu es libre d'entrer dans l'alliance ou pas. Mais je veux encourager aux personnes d'entrer dans l'alliance. Et je m'adresse particulièrement à ceux qui veulent entrer et ceux qui sont dans l'alliance. Ton alliance avec Dieu commence dès le jour où tu décides d'ouvrir ton cœur à Dieu. Dès le jour où tu as compris que tu n'es rien. Dès le jour où tu as ressenti un vide à l'intérieur de toi. Dès le jour où tu as ressenti quelque chose que toi-même tu ne peux pas expliquer. Dans ce jour, tu as invité le Créateur de l'univers à venir faire quelque chose, à venir opérer dans ta vie. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, le jour où tu as entendu le Seigneur frapper, c'est le jour où l'alliance a été scellée. Le jour où tu as entendu le Seigneur frapper et que tu as ouvert ton cœur à Dieu, tu as accepté d'entrer dans l'alliance. C'est très important de comprendre parce que les gens parfois se posent la question: où commence mon alliance avec Dieu? Ça commence le jour où tu as accepté d'ouvrir ton cœur à la voix divine. Nous pouvons également lire Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 6. La Bible te dit également: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Verset 6. Que le commandement, autant pour moi, le commandement ou les commandements que je te prescris aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Donc, le but de l'alliance est de faire graver les commandements de Dieu dans nos cœurs. Si je suis dans une alliance, j'ai l'obligation de graver les commandements ou les clauses de l'alliance dans mon cœur. C'est pourquoi vous allez entendre dans le monde, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est le même principe sur le plan divin. Sur le plan divin également, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'as pas gravé les commandements dans ton cœur. Là, tu n'es pas dans l'alliance. Tous ceux qui sont dans l'alliance cherchent à graver les commandements ou les clauses de l'alliance dans leur cœur. C'est très important. C'est pourquoi je vous encourage à trouver du temps pour l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Il est inadmissible qu'une journée à 24 heures et que tu ne trouves pas 1 heure ou 2 heures ou 30 minutes ou 3 heures pour étudier la parole de Dieu. Et dire aux gens que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Car celui qui est chrétien trouve un temps pour connaître, chercher à connaître la parole de Dieu. Je ne parle pas des récitations ou des prières qu'on nous donne de réciter, non. Je parle de l'étude, une réelle étude de la parole. Selon Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre, la loi, ne se loin pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien-aimé, ce n'est pas une suggestion. C'est un commandement. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6, que les commandements que je te donne aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te le dit, que les commandements qu'il te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Ça, c'est le premier principe de l'alliance. Accepter les clauses de l'alliance. Tu dois accepter les clauses de l'alliance. Et pour accepter les clauses de l'alliance, tu dois les connaître. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ou ils ne cherchent même pas à connaître la parole de Dieu. Il faut faire une différence. On peut être membre d'une organisation, on peut être religieux et ne pas être chrétien. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait ma volonté. Et ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui sont dans l'alliance. Ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui sont dans l'alliance. C'est ceux-là qui respectent les clauses de l'alliance. C'est pareil. Être un citoyen dans un État, ce n'est pas avoir un titre de séjour. C'est respecter premièrement le code civil. C'est le respect du code civil qui fait de toi un bon citoyen. Et c'est l'effet de garder la parole de Dieu qui fait de toi un bon citoyen du royaume de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, il faut comprendre une chose, que le cœur joue un rôle très important. Le cœur joue un rôle très très important dans le domaine spirituel. Ton cœur joue un rôle très important. De la même manière que sur le plan naturel, le corps joue un rôle important, il joue également un rôle important dans le monde spirituel. Sur le plan naturel, c'est le cœur qui apporte de l'oxygène et nourrit chaque cellule de notre corps humain. Donc il apporte l'oxygène pour nourrir les cellules de notre corps humain. Et spirituellement, laisse-moi te dire que c'est la même chose.
c'est le cœur qui reçoit les principes divins pour ensuite nourrir nos cinq sens. Si le cœur ne reçoit pas la parole de Dieu, les cinq sens ne sont pas nourris par Dieu. Les cinq sens sont nourris par les choses de ce monde. Donc c'est pourquoi c'est très important de garder la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu doit être gravée dans ton cœur, car c'est elle qui va nourrir les cellules de ton corps. C'est elle qui va nourrir les sens de ton corps, les sens de ta vie. C'est très très important. Car de ton cœur viendra les sources de la vie. C'est ce que Proverbe nous dit. Du cœur vient l'oxygène, l'énergie divine. Dieu dépose son énergie divine dans ton cœur. Et cette énergie divine nourrit le reste de ton corps. Ça, c'est les principes de l'alliance que nous devons comprendre. C'est très, 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 très important. Et les cardiologues nous disent que le cœur est divisé en 4 grandes parties. Deux parties supérieures et 2 parties inférieures. C'est ce qu'ils nous disent. Et je crois que c'est vrai, parce que j'ai essayé de regarder cela, et c'est vrai. Il y a une partie supérieure et il y a 2 parties supérieures et 2 parties inférieures. Ils disent que les parties inférieures, ils reçoivent l'oxygène et ils les distribuent aux parties. Les parties supérieures reçoivent l'oxygène et ils distribuent aux parties inférieures. Mais spirituellement, moi je dirais que le cœur est divisé en 2 parties. Une partie qui reçoit de Dieu et la deuxième partie qui distribue au corps. C'est ça la division du cœur spirituel. Il est divisé en 2 parties. La première partie reçoit de l'Esprit de Dieu, reçoit la volonté divine. Et la deuxième partie nourrit l'essence de ma vie. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Donc, si tu entres dans l'alliance divine, tu reçois ce nouveau cœur. Celui qui n'est pas dans l'alliance divine ne peut pas recevoir le nouveau cœur. Ce nouveau cœur qui est divisé en 2 parties. Il ne peut pas recevoir ce nouveau cœur. Je vous invite à lire Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, versets 25 à 28. La Bible dit, je leur donnerai un nouveau cœur. Et je ferai en sorte qu'ils observent mes commandements. C'est le nouveau cœur qui fait en sorte que tu puisses respecter les commandements de Dieu. Donc, si, premièrement, tu n'ouvres pas ton cœur à la voix divine, si tu n'acceptes pas que la parole de Dieu entre, tu ne peux pas recevoir le nouveau cœur. Donc, c'est en ouvrant ton cœur à la voix divine, en acceptant sa parole dans ta vie, que ton cœur est changé. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est Ézéchiel 36 qui le dit. Donc Dieu veut jouer le rôle d'un cardiologue sur le plan spirituel dans ta vie. Dieu veut te donner un nouveau cœur. Ce nouveau cœur qui va te permettre d'entendre sa voix et d'écouter sa parole. Et pourquoi il dit que j'ôterai le cœur de pierre? Il ôte le cœur de pierre parce que c'est le cœur qu'on ne peut plus façonner. C'est le cœur qui est dur, c'est le cœur qui est rebelle. Et il te donne un cœur de chair parce qu'il veut te donner une forme. La chair, on peut facilement la couper, donner la forme très facilement. Mais pour une pierre, ce n'est jamais facile. Et Dieu dit,
je te donnerai ce cœur de chair, parce qu'il veut te façonner. Quand tu entres dans l'alliance, tu n'es pas encore façonné à l'image de Dieu. Tu n'es pas encore comme Dieu veut. C'est pourquoi il te donne un nouveau cœur pour travailler dans ce cœur afin de te donner une forme. C'est très important, l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi les gens parlent de la nouvelle alliance, notre nouvelle alliance avec Dieu. Parce que la première alliance, elle a été rompue par Adam et Ève. Adam a rompu l'alliance. Et nous avons donc la possibilité de recevoir la nouvelle alliance, le nouveau cœur, si nous acceptons d'entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est important. Donc, et Ézéchiel 36 dit, « Je ferai en sorte qu'ils observent mes commandements. » Donc, le nouveau cœur qui est façonné par Dieu reçoit donc maintenant la capacité de conserver cette énergie divine. Ce nouveau cœur reçoit la capacité de garder l'assaisonnement de Dieu. Prenez une pierre, versez du sel. Si la pluie s'abat sur cette pierre, allez, ça va partir. Mais prenez une chair qui est bien assaisonnée. Même si la pluie s'abat, il y aura encore toujours du sel là et là. Le cœur façonné par Dieu, c'est ce cœur qui garde l'assaisonnement de Dieu. Peu importe les intempéries de la vie. C'est pourquoi Dieu doit te donner un nouveau cœur. C'est très important. Donc, l'alliance avec Dieu nous permet donc d'avoir des yeux, les yeux spirituels. Et qui parle des yeux spirituels, parle des yeux qui voient la grandeur de Dieu. Dans Actes chapitre 7, Étienne dit, « Je vois le ciel s'ouvrir. » Donc, les yeux spirituels ou les yeux de la nouvelle alliance nous amènent à voir la grandeur de Dieu. On ne voit plus Dieu comme on le voyait avant. On voit Dieu maintenant au moyen de sa parole. Nous avons la capacité de voir la grandeur de Dieu. Nous avons la capacité de voir l'éternité. Nous comprenons l'éternité. Et nous gardons notre regard focalisé sur le but. C'est ça, le nouveau regard. C'est très très important d'avoir ce nouveau cœur. C'est très important, bien-aimés, d'avoir ce nouveau cœur. Ce nouveau cœur nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup, ce nouveau cœur. Et je vous invite tous à avoir ce nouveau cœur qui va nous aider pour des choses spirituelles, qui va nous aider dans notre marche avec Dieu. Ce nouveau cœur va commencer à influencer nos différents sens. On dit bien que l'homme, il a 5 sens. Et le nouveau cœur va commencer maintenant à influencer nos sens. Car le nouveau cœur reçoit la vérité divine. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le nouveau cœur reçoit donc la vérité. Le nouveau cœur trouve le chemin de la vie. Et ta vie est influencée en fonction de ce nouveau cœur. C'est important. Donc lui est influencé par le nouveau cœur. Tu entends la voix de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. Vous pouvez le lire, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. Tu entends la voix de Dieu. Quand tu entres dans l'alliance, quand tu as un nouveau cœur, lui est influencé par le monde divin. La parole de Dieu va t'influencer que tu vas dégager un parfum de bonne odeur. Tout ce qui sortira en toi deviendra un parfum divin.
ta vie va être un parfum de bonne odeur. Parce que ton odorat est influencé par Dieu. Ton odorat change automatiquement quand tu entres dans l'alliance. C'est important. Essayez de lire Jean chapitre 12, verset 1 et verset 2. Ça parle de cette femme. Donc, tout était changé. Elle avait un nouveau cœur, ça parle de Marie. Son cœur était transformé. Donc, parlant aussi de la vue, tu n'auras plus la vue de ce monde. Ton regard va être dirigé vers les choses qui glorifient Dieu. Ton regard va d'abord être éclairé. Et quand il est éclairé, automatiquement, il est dirigé vers les choses qui glorifient Dieu. Tu ne vas plus jeter le regard inquiet. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui existe. Tu sais que tu as un Dieu qui tient aux clauses, qui respecte les clauses de l'alliance. Il tient à sa parole. Tu as un Dieu vivant qui ne trompe pas. Chez toi, il n'y a plus rien de ténèbres. C'est-à-dire que chaque situation de ta vie devient lumière. Les circonstances extérieures n'influencent plus ton âme. C'est plutôt ton âme qui influence le monde extérieur. Parce que tout est lumière dans ta vie. Ta parole est une lumière, comme le dit le psalmiste David au psaume 119. La parole de Dieu devient une lumière pour toi. Tout est lumière, tout devient lumière pour toi. C'est très important. Ta marche avec le Seigneur, elle est éclairée par ta parole. Donc je vais t'inviter à entrer dans l'alliance. Je vais t'inviter à entrer dans l'alliance. Tout ce que tu vas toucher va être béni. Dieu dit à Abraham, je bénirai ce que tu béniras. Ce dont tu béniras, je vais les bénir. Ce que tu maudis, je vais les maudire aussi. C'est-à-dire que je serai là avec toi. Tout ce que tu vas faire, tu auras ma faveur divine. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham, que ma faveur va t'accompagner partout. Tu verras ma gloire partout, parce que tu es dans l'alliance. C'est très important de comprendre le principe de l'alliance. Notre alliance avec Dieu a un prix. Dans le psaume 65, verset 5, venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont puissantes en faveur des hommes. Venez voir. Oui, car ses faveurs ou ses actions sont puissantes en faveur des hommes. Dans l'alliance, tu vois les merveilles de Dieu. Je veux t'inviter à entrer dans cette alliance pour voir les merveilles de Dieu. Et je comprends mieux la parole. Quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. À partir du verset 31, vous pouvez lire à partir du verset 31. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'alliance, il ouvre tes yeux, tu commences à voir ces merveilles. Et celui qui voit les merveilles de Dieu ne s'inquiète pas pour l'avenir. Ne s'inquiète pas du futur. Il sait que Dieu détient son futur entre ses mains. Dieu veut te faire voir ses merveilles. Bien-aimé, Dieu veut te faire voir tes merveilles. Mais entre d'abord dans l'alliance avec Dieu. Entre dans cette alliance, tu ne seras jamais déçu. Je peux également parler du toucher. Je peux parler du goût. Les 5 sens
sont influencés par la présence divine. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu nous aide à comprendre la valeur de l'alliance divine. Tu es appelé dans ce monde pour donner du goût. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Ce qui sort de toi dégage une bonne saveur, donne du goût de la vie. Aujourd'hui, les gens ont perdu la vie. Ils ont perdu le goût de la vie. Mais Dieu veut utiliser ses enfants pour redonner du goût à ceux qui ont perdu ce goût de la vie. Et Dieu veut se servir de toi pour apporter ce goût aux personnes. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu t'aide à sceller ses commandements dans ton cœur. Nous vous encourageons une fois de plus à vous abonner à la chaîne, continuez à prier pour nous. Si Dieu vous met des choses à cœur, n'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre, nous sommes là pour vous soutenir, car Dieu a mis un grand fardeau dans notre cœur et nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.